Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de témoignage avec Louis. Louis, c'est un élève Hello Prépa et admis EM Lyon au PGE, donc déjà bravo à toi Louis. Merci beaucoup. Louis, durant une vingtaine de minutes, on va pouvoir refaire un peu ton parcours académique, tes expériences professionnelles, associatives à l'international, bref, tu nous diras tout. Et ensuite, on parlera de ta préparation au concours, du TAJMAJ, du TOEIC et les oraux. Louis, commençons par ton parcours académique, le baccalauréat et ensuite tes études supérieures. Qu'est-ce que tu as fait? Très bien. Déjà, merci beaucoup Arnaud de me recevoir aujourd'hui. Très simple, mon bac, moi j'ai eu pris comme spécialité mathématiques, physique, chimie. Très bien. J'avais comme option maths experte Ok. et j'avais également la classe euro en anglais. Très bien. Voilà, donc j'ai eu bac mention bien D'accord. et, Et ensuite? ensuite Parcoursup, je pars en prépa, classe préparatoire D2. Donc c'est une prépa qui va nous permettre de décrocher l'ENS Paris-Saclay. D'accord. Donc c'est en 2 ans. Donc c'est un peu une particularité de cette formation. Ça va vraiment être qu'on a cette dualité entre la classe préparatoire, une partie de la semaine, et l'autre partie, on va la partager à l'université. Donc Mhm. moi, entre autres, j'étais à l'université Panthéon à Sas. Ok. Donc j'ai fait là-bas ma L1 puis ma L2. Ok. Euh, donc euh, T'étais comment en termes d'élèves? Est-ce que tu étais dans la première moitié de classe, la seconde moitié? En prépa, Oui. ouais, j'étais top 5 à peu près, Ok, donc dans, au dans sein de ma le prépa. bon wagon, Ouais, quoi. voilà, dans le bon wagon. Ok, t'as fait ces 2 années de prépa, et ensuite t'as continué en L3, c'est ça? Exactement, donc malheureusement, je réussis pas mes concours à pas grand-chose. Après, je décide d'étudier les possibilités et puis je découvre les magistères. Donc j'avais candidaté au magistère de finance d'Assas et au magistère d'économie de Paris 1. Mhm. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été pris aux deux, donc là-dessus très content. Et j'ai eu un choix très difficile à faire du coup à la fin de mes 2 années de prépa, à savoir partir soit en magistère d'économie à la Sorbonne, Ouais. ou partir en magistère de finance à Assas. Donc du coup, moi, j'hésitais vraiment parce que j'aimais, enfin, les deux aspects m'attiraient énormément, que ce soit l'économie comme la finance. Et après, pour faire mon choix, alors j'ai beaucoup démarché sur LinkedIn, Mhm. notamment des personnes qui avaient déjà fait les deux formations. Et en fait, à la fin, je suis arrivé à mon raisonnement qui était que avec un diplôme d'économiste, je pouvais toujours faire de la finance, alors qu'avec un diplôme en finance, c'était très compliqué de repartir vers de l'économie. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de partir au magistère d'économie de Paris 1. Très bien. T'étais comment là en termes de notes durant Alors, cette L3? alors là, c'était plus dur que la L1 ou la L2, où là, je m'en sortais vraiment très très bien. J'avais au-dessus de 15 en L1 et en L2. Et là, en L3, le magistère était vraiment très exigeant en termes densité des cours, Mhm. exigence des professeurs et T'avais quoi temps de comme travail note? personnel. Et donc, du coup, T'étais à 12, 13, j'ai 14, 12? validé à 11 Ok, mon année. 11, ok. T'avais un peu de l'international dans ton cursus ou pas? Non, zéro. Ok, pas J'en avais d'international, absolument pas pas. d'échange. Expérience professionnelle, est-ce que tu avais des stages, des jobs d'été, peu importe le type de contrat? Ouais, alors ça, c'est vraiment important et je pense que ça m'a beaucoup aidé pour avoir mes écoles et les magistères. C'est que j'avais beaucoup d'expérience professionnelle. Déjà, j'ai fait un mois en tant que commis de cuisine. J'ai Ok, fait un mois dans le BTP. stylé. Ensuite, lorsque j'étais en terminale, j'ai passé mon monitorat de tennis. Ok. Et donc, du coup, à l'année, je donne des cours, voilà, tous les Mhm. week-ends. Ok, Donc, j'enseigne pendant 6 heures par semaine. très bien. J'ai également fait en terminale un stage dans une société de gestion pendant un Mhm. mois, Ok, Eiffel Investment Group, très formateur. ok, Ça m'a vraiment permis, enfin ça m'a confirmé dans le choix de mon orientation et de mon projet pro. très bien. Et enfin là, l'été dernier, il y a un an, j'ai fait 2 mois en banque privée à la Société Générale. Ok, donc tu avais quand même pas mal d'expérience professionnelle pour 2 ans de prépa plus une Voilà, L3, quoi. exactement. Ouais. Vie associative, est-ce que tu avais quelque chose? La vie associative, avec la prépa, c'était compliqué, le magistère aussi, mais en fait, elle se concrétisait principalement autour de mon club de tennis, dans lequel j'étais Ok, vraiment pas mal investi. Discussion avec les adhérents, avec les parents, organisation d'événements, de tournées tennistiques avec les enfants, etc. très bien. Centre d'intérêt et passion, qu'est-ce que tu avais pu mettre soit sur ton CV, soit ce que tu as pu développer durant les oraux? Tu avais quoi? Donc le tennis, ok. Donc j'ai mis que je pratiquais le tennis, donc je l'enseignais et je le pratiquais aussi en compétition. Ouais, Ensuite également, je pratique le golf.
Très bien. Quel Euh, handicap? Quel handicap? Index 20. Comme je connais pas, mais je sais qu'on dit le mot handicap, mais ok, ok. Ok. C'est Donc plus tennis, index. golf. Ouais, tennis, golf, bah, l'hiver un peu de ski alpin. Après aussi, j'ai pas mal parlé aussi pendant mes entretiens d'école de commerce de ma préférence pour la lecture en anglais, notamment de la lecture d'aventure, comme Ok. Tolkien par exemple, du Ok. Seigneur des Anneaux. Stylé, Voilà. atypique, Ouais. c'est original ça. Donc ça, ils ont bien aimé, ils m'ont questionné dessus et ça les a pas mal surpris. Ouais, oui, Voilà. en effet, c'est assez original. Ok, très bien. À partir de quel moment t'as connu Hello Prépa? Et le prépa, je l'ai vraiment connu bah, un peu sur le tas et un peu tard, je dirais, dans la préparation des concours AST, c'est-à-dire en septembre 2024. Même Oui, c'est au moment de la mi-septembre. rentrée, donc Ouais, ça va, t'es pas en retard, mais t'es pas en avance non plus, mais ouais. ça va, classique. Donc tu nous rejoins en septembre. T'as la formule complète, t'as le Taj Mahal, le TOEIC, tu l'as ou pas? Non, alors j'ai pris Taj Mahal, Dossier. j'avais pris Taj Mahal et Oro Ah, de ok, t'as base. pris que Taj Mahal Ouais, Euro. j'avais Ok, pris que les deux. ok, donc Taj Mahal Euro. Le TOEIC, du coup, tu l'as préparé de ton côté, t'as eu Ouais, combien? bah, le TOEIC, donc du coup, je l'ai préparé de mon côté. J'ai eu. Alors, faut pas s'inquiéter par rapport au TOEIC. Normalement, c'est normal de le repasser plusieurs fois. Il faut même. Il faut. Moi, j'ai commencé à 870. D'ailleurs, un conseil que je peux vous donner, c'est que lorsque vous le réservez en fac, c'est moitié prix. Oui. Alors, peut-être le seul petit inconvénient, c'est que c'est souvent dans des amphis sur grosse enceinte. Moi, c'est ce que j'ai eu personnellement. Et la date est imposée. Ouais, et la date est imposée, et donc du coup, parfois, ça peut faire un peu annonce de gare, et donc difficile à bien entendre et bien comprendre. Mais donc après, j'ai fait en centre, donc toujours le Two Skills, et donc là, je suis passé à 925. Ouais, bien. Et après, j'ai eu un petit filon d'un de mes amis, en fait, qui m'avait dit qu'ils avaient ouvert un nouveau format de TOEIC qui s'appelle le Four Skills. Oui. Et en fait, moi, ce que je trouvais assez dur dans le TOEIC, c'était pas tant la difficulté des audios ou des textes que nous devions lire, mais la répétition. Une heure Ouais. de listening ou une heure de reading, au début ça va, au bout de 30 minutes ça devient un peu plus compliqué, et à la Hmm. fin, vraiment le cerveau commence à vraiment fumer. Faut rester concentré, c'est un peu galère. Ouais, et donc du coup, mon point, c'est que bah, le Four Skills, on passe vraiment à 2h30, alors qu'il y a 4 épreuves, alors que le Two Skills, c'est que 2 heures. Et donc du coup, en fait, ce qu'ils vont venir réduire, bah, c'est la répétition des questions. Et donc du coup, bah, j'ai passé un Four Skills, et là, ça n'a pas manqué, j'ai eu 985. Et en plus, je crois, alors sauf erreur de ma part, mais qui te donne un score pour le 2 skills, même si tu as passé le 4 skills. Exactement, exactement. Et donc ça, en plus, on peut le mettre, du coup, c'est complètement valide et accepté par les écoles de commerce. Moi, c'est passé C'est pour... celui-là que tu as utilisé. voilà, c'est celui-là que j'ai utilisé. Et en plus, bah, c'est tout bénef parce que j'avais du coup une certif, bah, j'ai eu niveau C1 en speaking Ouais. et C1 en writing. Et il te donne pas un score pour les 2 skills supplémentaires? Si, si, t'as un score, mais qui est détaché toujours de ton listening et reading. Ok, donc tu as un score listening and reading que tu peux réutiliser, tu as un score sur speaking et writing, Voilà. et un score global Et un aussi? score global. Tu as 3 Surtout, scores en fait. voilà. Bah, 4 dans chaque... Oui, mais du coup, tu as, le premier duo, Ouais. le deuxième duo, entre guillemets, speaking and writing, et tu as le 4 skills ensemble ou pas? Ouais, 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 on a tout. On a une vue d'ensemble sur tous nos résultats. Ok. Donc ça t'a permis d'avoir combien ça? Et bah donc du coup ça m'a permis in fine d'avoir 985 sur le Two Skills et d'avoir un niveau C1 en writing et en speaking. Et ça, tu as pu l'utiliser bah, pour les SEC, le SCP, Voilà. l'EDEC, le MLIO. Et je pense que ça a été valorisé. Alors je sais pas à quel point par rapport à un TOEFL ou un IELTS, mais Bah, pour un c'est pas mal TOEFL, aidé. avec ton 985, il faut avoir au-dessus de 110 pour marquer des points supplémentaires. Il faut avoir 8,5 ou plus, qui est quand même méga chaud. Ouais. Pour avoir au-dessus de 985, puisque ça correspond à 16 sur 20. Grosso modo, pour un top 5, ça correspond à 16 sur 20. Donc, bah, de toute façon, c'est le score maximal que tu peux avoir. Donc, ça, c'est Ouais, nickel. Ta préparation au Taj Mahal, donc tu étais en présentiel. ouais, exactement. Est-ce que tu avais School aussi, tu sais, l'espace e-learning? Tu avais le grand manuel du Taj Mahal, je suppose. Ouais, aussi. Bon, ça, tu l'avais chez toi. Comment est-ce que tu t'organisais dans la semaine pour réviser le Taj Mahal entre les cours avec nous, les replays, l'espace e-learning, ton livre? Alors bah ça demande quand même une organisation. Faut pas sous-estimer la préparation au Taj Mahal, cet exercice qui est en fait aux abords on peut penser assez simple, mais qui finalement demande quand même beaucoup de travail, Ouais. surtout les matières mathématiques. Et donc du coup bah, dans l'organisation, moi je dirais bah, déjà ce qui m'a beaucoup aidé, c'était la programmation dans ton grand manuel Hum. que tu as écrit avec Joachim.
Ça, c'était vraiment top. Ça permettait vraiment d'avoir notre semaine séquencée et d'avoir des objectifs quotidiens. Et donc, bon, bah, dès que j'avais du temps libre, ou sinon, je me disais, bon, bah voilà, 2 heures, enfin, 2 fois par semaine, je me mets 2 heures dessus. Et ensuite, on vient ajouter en complément les 4 heures du lundi soir. Exactement. Est-ce que tu regardais en replay ou est-ce que tu refaisais aussi les séances 2, 3 semaines plus tard Ouais, pour... ça c'est très important et c'est très formateur de faire vraiment, c'est de revenir sur les séances qu'on a fait il y a 2 semaines parce que ça permet en fait d'apprendre des types de questions. Souvent, c'est assez commun au Taj Mahal que des questions, alors bien sûr l'énoncé n'est pas le même, mais la finalité de la question est la même. Et donc du coup, voilà, les poncer, les travailler quotidiennement et de manière répétitive, ça va vous permettre bah, directement le jour J de les identifier et limite bah, ne même pas avoir besoin d'écrire sur votre copie. Vous savez directement de tête quelle est la bonne réponse. C'est quoi le sous-test que tu trouvais le plus difficile, toi? Le sous-test le plus Est-ce que difficile, c'était les sous-tests de français, entre guillemets, déjà, ou les sous-tests de calcul? bah, pour moi, j'ai plus les calculs quand même, parce que enfin, j'étais plus exigeant avec moi-même dans la mesure où je pouvais vraiment travailler et faire en sorte d'avoir la meilleure note possible là-dessus. Alors que le français, c'est vrai que ça demande quand même un plus gros investissement et souvent on n'est pas certain. Bon bah voilà, quand on connaît pas toutes les locutions latines Mhm. par cœur, lorsqu'on n'a pas fait le projet Voltaire en français par exemple, qui demande énormément de temps, c'est un peu compliqué. Mais donc du coup, moi je dirais que pour moi quand même, c'est vraiment le sous-test calcul qui était le jour J en tout cas le plus dur pour moi. Ok, quel a été ton meilleur score au Taj Mahal, celui que tu as envoyé aux écoles? Alors celui que j'ai envoyé aux écoles, c'était 340. Ok, très bien. Donc 340 pour le Taj Mahal, 900 combien pour le TOEIC? 85. 985. Ton dossier, on vient de dresser ton profil. Tu es admissible du coup à l'EM Lyon. T'es pas admissible du coup pour le top 3, probablement en cause du Taj Mahal, et pour les decks probablement parce que tu as fait 2 années en prépa, mais l'EM Lyon quand même te donne ta chance. Mhm. Donc tu vois que tu es admissible. Ensuite, tu prépares les oraux avec nous. Exactement. En présentiel toujours. Est-ce que tu es venu la semaine ou tu es venu un week-end? Je Il suis y a venu deux la formats. semaine. La semaine. Ok, donc tu es venu plusieurs fois la semaine, tous les 3, 4 jours, là, tu Ouais, venais. exactement. Comment ça s'est passé tes entretiens avec nous, entre ton premier et ton troisième entretien? Est-ce que tu as vu une progression? Comment ça s'est passé? Ouais, bah franchement, je pense que je peux le dire directement, si j'avais pas fait la préparation, je pense que bah, j'aurais pas eu une si bonne note à l'entretien de motivation de l'EM Lyon. T'es combien? J'ai eu 15 Ok, sur c'est 20. bien. Ouais, grave. Donc franchement, parce que l'exercice des cartes est quand même assez difficile, et puis il faut bien tout comprendre et enfin mesurer l'enjeu vraiment de Mhm. l'exercice à chaque fois connecté au carré magique, voilà, qu'on peut voir dans les vidéos, par exemple. Ouais, très bien. Ton premier entretien, alors ça s'est passé comment? Généralement, c'est un peu un moment de solitude. Non, avec Hello Prépa, hein, pas le Ouais. vrai. Entre le premier entretien et le troisième entretien, qu'est-ce qui a changé? Sur quoi tu t'es amélioré? Alors vraiment, bah, je pense que mon premier entretien était, disons, pas très bien construit de ma part dans mes propos. J'avais du mal à connecter avec moi, mon projet pro, mes valeurs, mes expériences et mes centres d'intérêt. Donc en fait, tous les quatre sommets du Mhm. carré. Et en fait, bah, au fil des exercices et aussi ce qui était vraiment bien lors du premier entretien, c'est qu'on était filmé en fait avec nos propres téléphones. Donc on avait cette possibilité vraiment de voir en replay bah, notre comportement, peut-être les mots un peu Ouais. déplacés en entretien qu'on Mhm. utilisait, Mhm. et voilà peut-être les rapports qu'on ne faisait pas suffisamment. Et donc ça m'a vraiment permis de m'améliorer pour le troisième entretien, où là j'arrivais vraiment à connecter avec pourquoi le M Lyon, pourquoi me choisir moi, connecter avec mes expériences, les valeurs de l'école et les miennes, Tu te souviens de tes notes un peu entre le etc. premier, Ouais. le deuxième et le Le troisième? premier, j'ai commencé à 9, je crois, et Ouais. j'ai fini à 16 sur le troisième entretien. Et le jour J, tu as eu 15, donc Et ça le c'est jour J, j'ai eu impeccable. 15. Classé en liste principale ou en liste d'attente? Liste principale directement. Nickel. Donc en fait, dès que tu as les résultats, tu sais que t'es pris, quoi. Voilà, exactement. Trop bien. C'était comment le jour J, l'oral de l'EM Est-ce qu'ils étaient sympas? Est-ce qu'ils étaient challengeants? Est-ce qu'il y avait un good cop, bad cop? Quel type de juré t'avais en face de toi? Euh, alors, je dirais pas good cup, bad cup, mais j'avais un peu. Alors, il y avait pas d'alumni, mais j'avais un professeur Ouais, de l'EM et j'avais une intervenante externe. très bien, Et en fait, c'était plus le professeur de l'EM qui prenait le lead. très bien. Et lui, il avait un peu cette attitude de passif-agressif. Ouais. Enfin, c'est-à-dire que vraiment, il essayait
de chercher la petite bête, le petit détail. En gros, il venait vraiment chercher au fond de moi ma justification de mon projet pro. Et parce que je sais que c'est ça un peu moi qui m'a étonné, c'est qu'à Hello Prépa, on m'avait dit que c'était important d'avoir un poste ou bien défini comme projet Mhm, professionnel. mhm, mhm. Et en fait, bah, le jour J, ce professeur-là avait du mal vraiment à comprendre bah, comment est-ce que c'était possible qu'à 21 ans, je puisse savoir déjà voilà, tel La poste classique, la voilà, classique. que je voulais occuper. Et vraiment, en fait, j'ai dû bah, m'armer de tous mes éléments justificatifs et les lui lancer voilà, le plus que possible afin de le convaincre. Bah, ça a Euh, marché parce que tu as eu 15, donc ouais, 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 il voulait juste voir en fait si tu étais une coquille vide ou pas, si tu balançais simplement des noms de postes et d'entreprises exactement, ouais, sans savoir derrière à quoi ça ouais, correspondait quoi. complètement. T'as eu des questions what the fuck ou originales un peu? Ouais, j'ai une question vraiment. C'était quoi? Bah, en gros, c'était pouvez-vous construire un jeu de société en vous basant sur des règles de la vie quotidienne? Dans les cartes ça ou une Ouais, dans les question? cartes. Ok. Bah Donc, bon courage, t'as dit quoi? et alors, bah, en fait, bah, avec du recul, en fait, je suis plutôt content de ce que j'ai dit. Moi, j'ai pris le jeu de société de loi. Donc, le but, c'est d'avancer Hmm. le plus loin possible. Et j'ai pris l'exemple, bon, bah, on prend des dés. Et non, on enlève les dés, pardon. Et en fonction, en fait, de ce que la personne va vivre, rencontrer au cours de la journée, elle va plus ou moins avancer à la fin. Donc, ça peut jouer de 2 jusqu'à 6 joueurs. Et à la fin, le joueur qui a avancé le plus loin a gagné la partie. Donc, c'est un jeu sur une journée. Et imaginons une règle, bon bah si la personne croise dans le métro quelqu'un qui chante, et ben elle avance de 4 cases. Si la personne arrive à manger le midi avec plus de 7 collègues, alors elle avance de 7 cases, etc. etc. Voilà, j'ai fait des règles comme ça et ça leur a plutôt bien plu. Je te laisse l'expliquer parce que je sens que tu as vraiment cru à ton jeu quoi. Ouais, Je sens que t'étais vraiment là en mode putain, c'est un jeu de ouf, pourquoi il est pas commercialisé? ouais, Ok. bah, j'étais à fond dedans. Ah ouais, ouais, non, mais ah ouais, là, je te voyais avancer de 4 pions, de 4 cases et tout. T'as eu quoi comme autre carte? Comme autre carte, La carte personnalité ou la carte projet, la carte alors, expérience? alors moi, c'est ça une particularité aussi de mon entretien et qui diffère un peu des oraux que j'ai pu avoir à Hello Prépa. Hmm. C'est qu'en gros, à Hello Prépa, on nous disait que voilà, l'entretien de l'EM était scindé en Deux trois parties? parties. Ouais, Enfin, c'est ça. présentation d'une Hmm. minute, réponse des questions pendant 10 minutes et après entretien pendant 10-15 D'échange. minutes. Voilà, Je suis sûr d'échange. qu'ils sont intervenus durant ces Voilà, 4 et questions. c'est ça. Et en fait, ils sont énormément intervenus. Moi, Hmm. il y a eu énormément d'échanges et ça fait que j'ai pu répondre qu'à 2 cartes sur les 4. Ah, mais là, c'est ta faute, là. Ah, mais non, c'est eux qui me coupaient. Ah oui, mais là, à un moment, il fallait reprendre Mais ton. en fait, moi j'avais pas les cartes devant moi, c'est eux qui les avaient de leur côté, et donc c'était, Ah, et en fait ils m'en ont pas voulu. Bon bah non, c'est notre faute. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont ok. dit c'est notre Ouais, ils sont faute si, sympas. ouais. Et vraiment parce qu'ils Parce que c'est vrai que m'interrompaient. En fait, normalement, ils n'ont pas le droit de couper, même si la moitié des jurés le font, parce qu'ils ne respectent pas la consigne, parce que c'est un peu chiant d'écouter quelqu'un durant 10 minutes sans intervenir, et que surtout on a envie d'intervenir. Mais c'est vrai, enfin, ils ont été sympas. Disons qu'ils ont compris que c'était de leur faute si jamais tu n'avais pas pu tirer les deux autres cartes. Mais c'est complètement. la première fois que j'entends ça. Ah bah moi je t'assure, et donc j'étais un peu étonné parce que du coup bah Ouais. j'ai pas pu répondre à toutes les questions. Surtout que ta première carte, elle était chaud. Ouais. C'était quoi ta deuxième? La deuxième. Ah non, oui, alors j'avais commencé par celle de projet pro, donc j'avais Ouais, pas commencé par celle ouais. dont je viens de T'as pu parler. choisir ta carte? Ouais, oui, quand même. Ça, j'ai pu choisir ma carte. Et Très donc, bien. choisi bien sûr comme on m'avait appris le Ouais. projet pro. Et projet pro, c'était raconter l'expérience la plus excitante que vous Ouais, ayez vécue classique. durant le Ça, travail. c'est classique. Voilà. Ça, c'est du réchauffé. Ouais. Quand tu sors de l'entretien, est-ce que tu dis que tu es serein, tu es stressé, tu dis, bon, alors bien sûr, il y a le truc des deux cartes, moi quand même, je trouve ça un peu déstabilisant. Parce que si tu parles avec les autres à l'Emion, enfin, je sais pas si tu leur as dit en mode, est-ce que toi, tu as eu les quatre cartes ou pas, tu devais être le seul. Ouais. Enfin, il y en avait quelques-uns où moi, j'ai eu des échos avec des gens qui avaient répondu qu'à 3 cartes. Mais sinon, ouais, moi, 2 cartes, j'étais vraiment le seul. Ok. Et du coup, quand tu es sorti, tu étais comment? Tu te dis, bon, bah, j'ai fait mon taf, ça va? Ou t'es un peu ressassé dans ta tête tout l'entretien en disant, ah, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça. Non, parce que vraiment, bah, toujours sur les conseils bah, de la préparation aux euros, j'avais fait une liste de bullet points de tout ce que Hmm. je devais dire. Ouais. Et franchement, bah, très content. Ma liste, elle était vraiment exhaustive et j'ai tout balancé, tout dit. Donc, je suis sorti, j'ai dit, bah voilà, j'ai aucun regret. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai été concis, précis, clair dans mes propos. Donc, je vois pas, j'avais vraiment du mal à voir et encore aujourd'hui, ce que je pouvais améliorer durant cet entretien. Ok. Donc voilà. Ouais, tu te dis, ça passe ou ça casse, mais en tout cas, moi, je fais mon taf, quoi. Ouais, voilà, c'est ça.
Tu as les résultats 10-15 jours après, tu te connectes, tu vois que tu es admis directement. Quelle est ta réaction, ta sensation? Bah, très content, forcément, très content de enfin pouvoir avoir une réponse positive sur une école. Ouais, du Ça, top 5. c'était, ouais, ça, franchement, c'était trop cool. Donc, très content. On a appelé les parents. Tu préviens tes parents direct? Ouais, ouais, Ils étaient contents? ouais, ouais, Ils se rendent franchement. compte quand même j'allais dire de la performance, hein, du fait d'intégrer quand même une grande école du top 5? Bah, alors, c'est vrai que moi, mes parents, ils ont fait. Donc, mon père a fait du droit et ma mère, elle a fait de la finance à Assas. Donc, j'ai Ok. jamais vraiment fait d'école de commerce. Donc, c'est toujours un peu compliqué pour eux de saisir à 100% Ouais. voilà, le résultat final. Mais je pense que oui, quand même, on a bien célébré le Étant donné top. qu'ils en ont entendu parler Voilà, durant c'est un an, ça. ils Ouais, savent qu'il y a un truc important, quoi. complètement. Voilà. Trop cool. Si jamais tu avais un dernier mot, un conseil à donner là, à celles et ceux qui nous écoutent, quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise il y a un an ou un an et demi, qu'est-ce que tu leur dirais? Eh bien, moi, je vous dirais que c'est vraiment important de ne pas sous-estimer la date de début de la préparation au concours à Mhm. AST. Moi, ce que je vous conseille vraiment, et ce que répètent aussi Arnaud et Joachim, c'est ce qui serait bien, c'est qu'avant fin septembre maximum, vous ayez déjà passé votre test TOEIC ou Ouais, d'anglais. ouais. Franchement, ça, c'est une épine que vous enlevez de votre pied, parce que après, vous arrivez, Toi, tu l'as passé plus tard? moi, je l'ai passé plus tard, mais parce Ouais. que moi, je savais pas, on me l'avait pas vraiment trop T'as tout dit. eu en cumulé en Voilà, fait. C'était où je galère. m'étais dit que ça allait le faire avec la fac. Alors que, bah, en fait, au début, on se dit, bon, bah, c'est tranquille, on commence tranquille par réviser le TAJ en septembre, octobre, novembre. Puis après, arrivent bah, les révisions pour les partiels du S5 qui sont très importants parce Mhm. que c'est la note qu'on va envoyer ensuite aux écoles et Claire. qui compte le plus. Donc, bon, bah, ça, on est obligé de travailler. Donc, en fait, on délaisse un peu le TAJ qu'on a déjà passé vers novembre, octobre. Et ensuite, bon, bah, on va vraiment commencer du coup à travailler le TOEIC vers janvier, quoi. Mhm. Et là, c'est un peu la course contre la montre, on est un peu stressé, etc. Donc franchement, moi, j'aurais adoré qu'on me dise que dès septembre, voilà, faut que le TOEIC il soit bouclé. Et comme ça, on n'en parle plus, il y a juste à le mettre. Et puis, franchement, comme ça, c'est top. Ouais, t'as totalement raison, Louis. C'est pour ça que beaucoup de candidats même commencent l'été, enfin avant l'été, c'est-à-dire en mars, en avril et en mai, passent une première fois même le Taj Mahal pour découvrir. Et ensuite, durant la période de creux des révisions de Taj Mahal, durant l'été, ils en profitent pour passer le TOEIC. Ce qui fait qu'en septembre, ils sont 100% concentrés sur le Taj Mahal et c'est là où on obtient le meilleur score. Ouais. Toutefois, si vous arrivez en septembre, on peut aussi totalement gérer, hein, parce que vous avez vu que Louis a eu le M Lyon. Mais c'est beaucoup plus chaud parce que du coup la préparation est cumulée entre toutes les épreuves et non l'une après l'autre. En tout cas, si jamais vous avez besoin de conseils pour vous organiser ou pour des stratégies de candidature, vous avez le lien pour prendre rendez-vous en description de cette vidéo. Merci Louis pour toutes ces infos Mais de rien. et on vous dit à très bientôt. Au Salut à revoir. tous.